Salut, ici Nico, et dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu te parler de la mentalité en musculation. Et notamment qu'une des caractéristiques clés pour réussir à progresser, c'est le fait de réussir à garder les choses simples. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai eu pas mal de mal, et je me rends compte que vous êtes plusieurs à vraiment rentrer dans des détails, des choses très complexes de votre entraînement, et que ça a tendance à vous paralyser, à vous empêcher de progresser. Du coup, je voulais essayer de revenir un petit peu sur 2-3 points essentiels qui vont te permettre de simplifier clairement ta pratique et de progresser du coup. D'ailleurs, il y a un coach que j'aime beaucoup qui a dit si tu veux réussir à vendre des choses en fitness, il faut faire des choses compliquées, parce que la plupart des gens ils aiment bien avoir l'impression d'avoir des programmes super sophistiqués, mais par contre, si tu veux progresser et prendre du muscle, il faut faire des choses simples. Donc garde en tête que quand ton programme il commence à être trop compliqué, en général il a tendance à être moins efficace. Et que si tu veux et que souvent en fait c'est la solution qui te permette de progresser le plus rapidement possible, ça va être une solution très simple. Et c'est quelque chose que j'ai réexpérimenté il n'y a pas si longtemps. Parce que je commençais à me poser plein de questions sur ma progression, sur mes pecs, sur mon dos. Je me disais il n'y a pas moyen d'être plus efficace si j'entrais dans des choses plus complexes. Et en fait, après avoir vraiment réfléchi, je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai vraiment progressé, c'est les fois où je suivais des programmes très simples en me concentrant sur très peu de choses. Et que finalement, le fait d'utiliser certaines variantes, de varier régulièrement de nombre de répétitions, tout ça, ça va jouer, mais ça va pas être le plus important. Et en fait, il faut vraiment que tu te concentres sur ce qui est essentiel en premier lieu. Et si tu n'as pas les bases, ça sert à rien de rajouter de la complexité, tu n'auras pas de résultat. Et la première base très simple qu'il faut que tu aies, c'est réussir à avoir la contraction volontaire de ton muscle sur chacun des exercices. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir à quel est le meilleur split ou est-ce que je dois mettre tel exercice avant tel exercice, pars tout simplement avec un programme simple. Prends un full body avec 6 exercices que tu vas faire tous les 2 jours pour 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. D'ailleurs, une de mes premières vidéos était un exemple de full body, donc je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil si tu n'as pas d'idée de programme efficace. Ça marchera très bien, ça a déjà marché pour plein de personnes, donc n'hésite pas à te lancer dedans. Et reste concentré sur ces exercices simples, essaye de mettre en place ce qui est vraiment important, à savoir la première chose, ça va être de réussir à sentir les muscles que tu travailles sur chaque exercice. Le fait d'avoir la contraction volontaire. Parce qu'en musculation, ce qu'on veut, c'est stimuler tes différents muscles. Et pour ça, il faut réussir à les isoler correctement, pour les étirer et les contracter correctement. Et c'est comme ça que tu vas créer tous les petits symptômes qui, derrière, vont faire que pendant ton temps de repos, tu vas réussir à progresser. Et si tu essayes de rajouter de la complexité alors que tu n'as pas cette base, ça va servir à rien. Tu vas pas réussir à progresser. Si tu rajoutes des drop sets, des cluster sets, des super sets, alors que tu n'as pas cette base, tu vas juste faire encore plus mal cette exécution, tu vas pas avoir cette contraction volontaire, tu stimuleras pas bien tes muscles et tu auras beau rajouter plein de choses, ça marchera pas. Donc la première chose qu'il faut que tu fasses, quoi qu'il arrive, c'est réussir à sentir chacun des muscles que tu travailles sur chacun de tes exercices. Et la façon la plus simple de commencer, ça va être d'avoir un programme très simple. Donc par exemple un full body que tu fais tous les 2 jours, comme je l'ai dit, je pense vraiment que c'est la meilleure façon de commencer. Et que sur ce full body, sur chacun de tes exercices, tu arrives à sentir ton muscle qui travaille pendant toute la durée du mouvement. Donc par exemple, sur un développé couché, ça veut dire être capable de sentir le muscle quand tu descends la barre dans la phase d'étirement, être capable de toujours sentir ce muscle quand tu remontes et de ne pas avoir de temps mort. S'il y a des moments où tu sens plus ton pec sur ton développé couché, c'est qu'il y a un problème. Tu peux vraiment pas continuer comme s'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Tu es obligé de faire attention à toujours sentir ton muscle et ça sert à rien de rajouter des poids, rajouter de la complexité tant que tu n'as pas ça. Donc le premier point qui sera essentiel, qui sera toujours vrai pour n'importe qui, quel que soit ton niveau, ce sera de réussir à sentir tes muscles. Et si tu n'as pas ça, simplement ça à la base, le reste, ça ne servira à rien. Et quand je dis que ça s'applique quel que soit ton niveau, c'est aussi vrai pour moi. D'ailleurs, dernièrement, je voulais plus prendre du bas du V, réussir à m'élargir. C'est ce que j'ai fait sur les derniers mois, je me suis concentré pas mal là-dessus, aussi pas mal sur mon haut de pec. Et la seule chose sur laquelle je me suis concentré, c'était tout simplement de réussir à sentir ce muscle. Je suis allé regarder quels exos permettaient de sentir ce haut de pec, quels exos me permettaient de sentir le bas de ce V, et je me suis concentré là-dessus. J'ai pas essayé de rentrer dans des considérations trop complexes. J'ai essayé d'avoir des fréquences un peu classiques, travailler le muscle tous les 4-5 jours, et de réussir à sentir ce muscle. Puis après j'ai augmenté petit à petit le poids, toujours en regardant cette sensation, etc. Mais je me suis concentré sur les choses de base. Et ça c'est quelque chose que tu vas retrouver tout le temps en musculation. Ce qui est vraiment important, c'est de maîtriser les techniques de base, les exercices de base, et à partir de là, tu peux construire des choses par-dessus. D'ailleurs, le coach dont je parle assez souvent, Charles Poliquin, il a une citation assez intéressante sur ça, où il explique que finalement la musculation, c'est un petit peu comme apprendre une langue. Si t'as pas les bases, si t'as pas la grammaire, tu peux pas essayer de construire des choses par-dessus. Tu seras toujours incompréhensible.
Donc c'est important d'avoir au moins ces bases. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que si tu répètes toujours les mêmes phrases de base, tu n'arriveras pas à progresser sur le long terme. Donc à un moment, il faudra ajouter de la complexité. Mais si tu peux pas rajouter de la complexité tant que tu n'as pas ces fondations. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister. Parce que la plupart des personnes, elles n'ont pas forcément ces fondations. Moi-même, je considère que ces fondations, elles sont pas forcément si bonnes sur certains points. Et qu'avant de rentrer dans des choses trop compliquées, j'ai encore pas mal de temps à passer, à me reconcentrer sur mes exercices simples. Par exemple, en ce moment, j'essaye de me reconcentrer sur mon soulevé de terre, essayer de rajouter du poids, essayer d'améliorer ma technique. Même chose sur mes squats, essayer de me concentrer sur ces exercices de base, être sûr de bien les peaufiner et ensuite rajouter de la complexité autour. Donc pour progresser en musculation, il suffit de rester simple, de se concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui donne des résultats. Et ça commence par réussir à avoir cette contraction volontaire. Donc voilà, je suis assez curieux sur ta réaction vis-à-vis de cette vidéo. Je sais qu'il y a des tas de personnes qui préfèrent aller vers des choses techniques plus tôt et à qui ça va pas forcément plaire. Mais je prends quand même vos commentaires, je suis prêt à en débattre. Je pense vraiment qu'une fois que tu as cette base de contraction volontaire, tout le reste devient beaucoup plus facile. Oui, il faudra de la complexité à un certain moment, mais si tu n'arrives pas à faire les choses simples, ça sert à rien de l'introduire, ça sera contre-productif. Donc voilà, je pense que chacun a intérêt à commencer avec les choses simples et à progresser petit à petit à partir de là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!